Merci beaucoup, Monsieur le Premier Président. Merci également aux distingués et honorables. Merci au procureur général près la Cour de cassation pour cette opportunité qui va s'inscrire désormais dans mon histoire politique. De prime abord, étant croyant de naissance, je voudrais commencer par Psaume 34, 19, qui dit ceci: le malheur atteint souvent les justes, et Dieu l'en délivre toujours. Le Dieu que je sers depuis mon enfance, avec sincérité, celui pour qui j'ai refusé de me compromettre au ministère de la Justice, en servant les pauvres, les orphelins, les veuves, il est juste et vivant. Il ne m'a jamais abandonné, quelles que soient les épreuves. Je crois en lui et je sais qu'il me viendra au secours, même en dernière minute. C'est pourquoi, Monsieur le Premier Président, je veux également dire que l'histoire me rétablira et Dieu, mes ancêtres, me rétablira et me justifiera. J'ai dû démissionner de mes fonctions de ministre d'État, ministre de la Justice et garde de soi, après avoir rendu des loyaux services à la République, pris autant de risques pour ce pays, face à une guerre d'agression qui était pendante, où tout le monde a lâché. J'ai tenu bon et prêt à donner de ma vie pour cette République. Mais aujourd'hui, cette justice que j'ai servie avec tant d'amour m'a tout arraché, mon honneur, ma crédibilité, ma dignité, mon directeur de cabinet. Mais il y a un adage, un dicton russe qui dit que ceux dont le destin est défini pendu ne se noient pas. Monsieur le Président, ce procès de ma vie était la dernière preuve que j'attendais pour confirmer que j'étais dans le bon, dans la lutte pour la justice juste et équitable pour tous. Ça ne me serait pas arrivé, je douterais de moi et de la lutte que j'ai menée depuis l'école, où j'ai créé, alors que je n'avais que 15 ans, l'association de lutte contre la tricherie. Et à l'université protestante au Congo, j'ai créé l'association de lutte contre les antivaleurs, président des étudiants. Je me suis opposé à toutes les antivaleurs, et de manière farouche, qui m'avait valu pour la première fois de reprendre en deuxième session, alors que j'avais distingué. Et je payais ce prix avec honneur. Au ministère de la Justice, je subis la même injustice, alors que je voulais faire mon travail correctement, redresser les choses, pour le bien de tous, le bien du pays et des générations futures. C'est pourquoi ce procès est historique. Historique, Monsieur le Premier Président, parce qu'il me rappelle autant d'autres procès historiques, notamment celui de Patrice Emery Lumumba, dont je suis la réincarnation. En 1956, pratiquement au même âge, il avait été condamné à 1 an d'emprisonnement pour détournement des deniers publics. Quelques années plus tard, il sera notre héros national. Ça me fait également penser au procès de Fidel Castro, un de mes idoles, vers les années 51, où il prononça les discours les plus historiques, l'histoire m'acquittera. Quelques années plus tard, il prit le pouvoir et il reste aujourd'hui les héros de Cuba. Ça me fait également penser au procès de Lula da Silva, et ça c'est le plus récent. Ancien président brésilien, mais jugé, condamné pour corruption. Et ça, c'est en 2017. Sortir de la prison, il a été président de la République jusqu'aujourd'hui. Ce procès me fait penser au procès d'Étienne Tshisekedi Lumumba et de ses compagnons de lutte vers les années 80, parce qu'il luttait pour le changement. Il a été condamné, mais aujourd'hui, il reste une référence, un modèle, et son fils est président de la République démocratique du Congo. Ce procès, enfin, me fait penser au procès des Mandela. Mandela, vers les années 59, mais exactement 62. En 62, il a été condamné injustement. Et il a fait 27 ans en prison. Il sort de là, président de la République d'Afrique du Sud. Et, Monsieur le Président, vous verrez que c'est pratiquement au même âge, c'était pratiquement à mon âge, que tous ces grands leaders ont connu des procès injustes. Et c'est ça qui construit ma conviction et qui m'a construit ce mental d'acier de faire face à cette épreuve que je ne conseillerais et souhaiterais à personne dans la vie, même pas au ministère public, parce que ça m'a déchiré, parce que ça m'a détruit intérieurement. J'ai été trahi, mais un jour je parlerai. Je suis un homme d'État, je me tais.